Et à quelques petites secondes de la totalité, il y a un bébé qui commence à pleurer au fond, qui doit pas trop comprendre ce qui lui arrive. Les oiseaux se sont tus, on entendait tout à l'heure des oiseaux, maintenant on n'en entend plus. Et on voit qu'on est vraiment à quelques petites secondes de la totalité. La pression commence à monter, on va pouvoir enlever les filtres. On va pouvoir enlever les filtres et passer à la visualisation sans filtre. Les oiseaux commencent à faire un petit peu de bruit. Ils doivent se sentir un petit peu perturbés, doivent comprendre qu'il va se passer quelque chose de bizarre. On peut voir toujours avec Stélina, donc là le temps de pause s'est augmenté parce qu'on approche de la totalité. Alors encore une fois à l'œil nu on ne se rend peut-être pas compte, mais en direct c'est vraiment très impressionnant la différence de luminosité. Comme je l'ai montré tout à l'heure, on commence à voir maintenant sur le feuillage très clairement le principe du sténopée. Donc on voit que sur chaque petite parcelle de lumière qui arrive à passer à travers le feuillage, on va observer l'éclipse. Donc juste en regardant le sol, on peut savoir à quel moment de l'éclipse on en est. Et là les gens commencent à s'exciter un petit peu. Tout le monde commence à comprendre qu'on approche de la totalité. Hop, Stélina continue son suivi. Et on voit qu'on est vraiment pas loin. Et Maya aussi continue à prendre de belles photos. Donc on est toujours en pleine éclipse totale, on peut voir très distinctement des étoiles à l'œil nu. En visuel c'est très impressionnant de voir cette éclipse. On voit qu'autour de nous c'est bon, il fait nuit, il fait vraiment nuit. Et Stélina continue à prendre des photographies de cet instant assez magique. Et là ça réapparaît, attention, c'est la fin. Voilà. Hop, et là voilà, à toute vitesse, la luminosité revient vraiment très vite. Là il va falloir remettre dans quelques secondes les filtres sur Stélina, sinon on risque d'abîmer le capteur. Et là la luminosité revient vraiment très vite, c'est sublime. C'est très beau. Il a fait nuit noire pendant quelques secondes et maintenant la luminosité est revenue petit à petit. Hop, on rééquipe Stélina avec un filtre pour le protéger. Et on voit petit à petit le soleil qui commence à réapparaître. On a pu voir très nettement les protubérances. On vous enverra évidemment les photos dans les prochains jours sur les réseaux sociaux. Et pendant ce temps, mon ami Xavier continue à prendre tout un tas de photographies avec les filtres. Donc là on peut voir qu'il est en train de remettre les filtres pour protéger ses optiques. Et alors là sur la vidéo on dirait qu'il fait jour, mais je vous assure que non, il fait vraiment sombre. Il fait vraiment très sombre et petit à petit la luminosité revient après ce moment assez extraordinaire. Nous sommes donc en train de vivre les derniers instants de cette totalité d'éclipse. Alors après il va nous rester encore une bonne heure d'éclipse partielle. Petit à petit la lune va s'éloigner. Mais là voilà, on est sorti de la totalité. Donc comme on peut le voir sur la vidéo prise en direct avec Stélina, on peut voir effectivement que la lune commence à repartir de l'autre côté. Et on va pouvoir recommencer à observer tranquillement à l'œil nu. Le gros rush est passé, effectivement c'est un gros moment de stress pendant l'éclipse, c'est assez impressionnant. Il y a un grand silence, à part le cri des gens qui sont impressionnés, la nature se tait pendant quelques secondes. Et là petit à petit la luminosité revient, les gens recommencent à prendre des photos tranquillement. Et on commence à nouveau à entendre des oiseaux qui font du bruit, qui s'étaient tus pendant quelques secondes, c'était assez impressionnant.